Quelques mots de présentation de ce deuxième texte, Autobiographie de la faim. C'est un texte qui est un peu comme une forêt, parce qu'il y a de multiples chemins, multiples cheminements possibles. Et la première évocation peut-être, sur laquelle on peut échanger, c'est peut-être celle dans le titre de Autobiographie au pluriel. À l'évidence, c'est un texte qui renvoie à ta vie, à tes ascendants, ton père, ta mère, ta famille, et puis par ailleurs des lieux où tu as vécu, ou en tous les cas par lesquels tu es passé. C'est pas mon univers, la linéarité, le fil qui se suit. Du coup, le pluriel à autobiographie, à ce mot si lourd et chargé de sens, pour moi, c'était une manière justement de rentrer dans une multiplicité. Bien sûr, il y a des éléments de ma vie, mais il y a des éléments d'autres vies, d'autres gens, d'autres histoires, et elles se croisent. Et j'ai commencé à écrire ce livre il y a longtemps, hein, et le livre s'est construit, et s'est construit un peu comme tu parlais de forêt, un peu comme si c'était effectivement une bifurcation à l'intérieur de forêt. Cette idée de la bifurcation, elle est vraiment centrale pour moi dans l'écriture. C'est comme ça au fond que j'ai vécu, il me semble, et que j'écris, c'est-à-dire en prenant des chemins et en essayant d'y trouver ma route. Il n'y a pas de continuité apparente entre les parties de ce texte. Lorsque justement tu mets un S à autobiographie, ce ne sont pas tes différentes vies, mais le fait que, en l'occurrence, tu prends en charge d'autres vies que la tienne. Oui. Y compris à travers des traces ténues. Je pense par exemple à cette petite robe, cette robe de petite fille pendue à un panneau de signalisation. Cette petite fille, tu l'as fait vivre, tu l'as fait exister en quelque sorte dans ce texte, sachant que tu ne la connais pas du tout. Mais c'est une manière de rendre compte et de donner vie donc, à cette petite fille. Et elle se relie aux enfants de l'orphelinat, aux enfants placés. Et donc, j'ai eu aussi des échos de leur vie et de leur vie difficile, moi-même étant aussi dans des situations difficiles. Donc tout ça se trame, et cette histoire de robe est absolument vraie. D'ailleurs, la couverture, c'est moi qui l'ai faite. Enfin, c'est moi qui ai fait le dessin et c'est une photo, en fait. Hein. C'était vrai. Je suis arrivée en Petite Camargue et avec mon appareil photo, et tout d'un coup, il y avait une petite robe sur un panneau. C'était étrange, c'était désertique, c'était en hiver, il n'y avait personne, pas un chat, et il y avait cette petite robe sur ce panneau. Alors évidemment, les poètes et les gens qui écrivent ont toujours tendance à avoir des signes un peu partout. Donc ça, c'était une manière d'essayer de comprendre comment la robe de cette petite fille pouvait être arrivée là, qui était cette petite fille. Voilà. Alors par contre, il y a des références plus évidentes pour toi, celles de ta mère, celles de ton père, donc ils sont très présents dans ce livre. Mais il y a comme ça des personnages réels et fictifs, parce que Marseille c'est une ville à histoire, une ville d'histoire, et de la mienne, enfin celle de mes parents surtout, et oui c'est important, ça se trame, ça se tresse, ça se bifurque. L'évocation que tu fais de ton père et de ta mère sont en même temps des évocations très attachées, mais en même temps assez détachées aussi. Et comment l'écriture te permet justement d'adopter en même temps cet attachement et en même temps ce détachement? J'ai pas de compte à régler déjà. Mais en tous les cas, on peut mettre en avant la qualité de ta démarche d'écriture de ce point de vue-là, puisque on est au contraire envahi aujourd'hui d'autofiction qui sont en fait des règlements de compte systématiques, soit avec des proches, soit avec des moins proches. C'est plutôt dans le récit familial, dans le rapport au lieu. On n'est pas dans le cadre de la psychanalyse, on est dans le cadre de l'écriture. Et pour moi, l'écriture, c'est essayer de donner aussi à lire quelque chose de vrai, mais pas d'exact, dans le sens je vais vous dire tout ce que j'éprouve, tous les combats avec ma mère,
Bon, avec mon père, non, il n'y a pas eu de combat réel puisqu'il est mort trop tôt, mais bon, c'est pas du tout là où ça se passe pour moi. Par exemple, le thème de la faim est un thème, d'ailleurs c'est dans le titre, et ça revient de manière récurrente, c'est un thème important parce que c'est ce qui lie les enfants et les parents. Ça commence comme ça. Commence par, enfin, la mère nourrit son enfant, l'enfant est nourri, enfin, etc. Et ça a été mon point de départ, en quelque sorte, parce que c'était effectivement un sujet très important pour ma mère et effectivement pour moi, l'enfant. Et tout au long de sa vie, ce thème de manger a été un thème, alors non seulement récurrent, mais fondamental. Cette histoire, par exemple, des nourritures blanches ou des choses, parce que la nourriture c'est du symbolique. Il y a un truc autour de manger qui est, je dirais sans doute archaïque, très profondément. Ce mot faim qui en français résonne avec la faim de notre vie, et voilà, et puis la faim de tout. Et ça c'est intéressant.